Il faut vraiment changer le modèle qu'on a depuis 50 ans. C'est une espèce de machine folle. Donc, comment on fait pour passer de la machine folle à quelque chose de beaucoup plus raisonnable ? Tout le monde admet qu'il y a un changement climatique, qu'on perd de la biodiversité, mais c'est maintenant comment faire pour donner envie aux gens de participer à la transition écologique, de faire en sorte que ce soit un plaisir en fait de participer à ça. Être tranquille sur l'avenir, ça rend heureux quand même. Moi, je suis une ancienne étudiante du Master MAB. Le Master MAB, c'est un master de gestion de la biodiversité, mais qui est axé bien sûr sur le programme MAB. Donc l'idée, c'est d'apprendre à la fois ce que c'est qu'une réserve de biosphère avec tout ce que ça comprend, le concept, le projet de territoire, etc. Et du coup, apprendre derrière à animer ce territoire et cette réserve de biosphère. Donc avec l'aspect gestion des relations humaines, j'ai envie de dire. Donc les démarches participatives, les ateliers de concertation, la gestion de conflits, ce genre, tous les aspects humains qu'il faut aussi prendre en compte quand on fait de la gestion de territoire. La création du Master MAB, quand un collègue professeur à l'université me l'a proposé, au début, je n'avais pas réalisé à quel point c'était passionnant et finalement, ça a été vraiment une opportunité, je pense, extraordinaire pour le MAP France d'être impliqué dans cette affaire. Et la formation entre 15 et 20 jeunes parents qui auront en tout cas bien compris de manière approfondie ce qu'est une réserve de biosphère, c'est quand même des ambassadeurs formidables. Pour moi, une réserve de biosphère, c'est un projet de territoire. L'idée, c'est pas de le garder tel quel, mais vraiment de se dire quelles sont les ressources qu'on veut garder, comment on veut que le territoire évolue dans les prochaines années, et de se dire comment on peut travailler tous ensemble pour qu'on puisse atteindre ce futur qu'on espère. Et donc, nous, notre rôle dans un comité national, c'est d'aider à ça, en fait. Donc, voilà, quand on a des projets inspirants dans d'autres réserves de biosphère, on peut les partager pour leur dire, bah oui, ce que vous voulez mettre en place a déjà été fait et voilà comment on peut le faire pour que ça fonctionne bien. En fait, pour moi, c'est un peu mettre de l'huile dans les rouages, de les aider à avancer. Si on veut faire changer la société, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur le terrain et qui aillent au contact des acteurs du monde agricole, du monde de la pêche quand on est au bord de la mer, etc. Les gestionnaires de réserves de biosphère, je pense qu'ils ont un travail pas facile de réussir à faire des miracles avec très peu de moyens. Pour moi, ils ont ce rôle de porteur d'espoir, en fait, je trouve. Je suis arrivée en 91 et c'est en 95 à Séville qu'il y a vraiment eu une conférence qui est majeure pour le réseau des réserves de biosphère parce que c'est là qu'on les a réellement définies. Pour moi, le modèle réserve de biosphère, enfin, le modèle développé par l'UNESCO dans le cadre du BAB, c'est vraiment le plus intéressant, le plus abouti qui soit. Moi, chaque fois que j'allais à une réunion internationale, j'entendais des choses où je voyais des expériences absolument formidables et très novatrices, des pays qui étaient avancés. Et puis, bon, finalement, en France, il y avait des sujets qui avançaient bien parce qu'il y avait des acteurs qui les portaient. Mais nous, on n'était pas en capacité de faire vraiment diffuser ça correctement et de manière complètement efficace. Le MAB, il a eu énormément de liberté de travail et de liberté d'action parce qu'il était très lié au monde scientifique. Et en parallèle, assez peu au monde politique. À la fois, donc, on avait beaucoup de liberté pour travailler, mais à la fois, on n'était pas relayé finalement dans les endroits où se décident les actions et les politiques. Et je pense que ça a été la grande faiblesse. C'est la grande faiblesse finalement qu'on peut observer encore aujourd'hui, quoi. On se dit qu'avec un peu plus de moyens, on arriverait certainement à faire des choses vraiment, je sais pas, extraordinaires, je sais pas, mais en tout cas, on arriverait peut-être à un peu plus changer le monde et un peu plus vite. L'association COMAB, c'est une association au départ qui réunit des anciens étudiants du Master MAP, mais qui maintenant s'est ouverte à des jeunes qui sont intéressés par les valeurs du programme MAP, par les réserves de biosphère, et qui a pour but de faciliter et d'encourager
l'engagement des jeunes dans les réserves de biosphère. Et l'idée, c'est aussi d'aider, même à l'échelle nationale, internationale, à ce que la parole des jeunes soit mieux prise en compte dans ce qui est transition écologique. Le premier Mabius Forum auquel j'ai participé, donc c'est un forum des jeunes mondial qui avait été organisé pour la première fois par l'UNESCO. Donc c'était en 2017 en Italie. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment c'est tous ces gens qui venaient de tellement de pays différents. Et pourtant, sur les idées, sur la façon de voir le monde, on était tous sur la même longueur d'onde. Et j'ai trouvé ça très, très impressionnant. Il y a eu des moments vraiment d'émotion où je me souviens que je me posais et je regardais autour de moi et je me disais, waouh, quoi, quelle expérience je suis en train de vivre. Et ça fait partie des moments qui m'ont vraiment donné envie de rester et puis de vraiment plus m'impliquer dans ce programme. C'est toujours des histoires de mise en relation, le MAB. Cultiver ça, je trouve qu'il faut que ça reste, quoi. Et je trouve que chaque rencontre, que ce soit au niveau national ou international, on en revient, mais reboosté et avec plein d'idées. C'est se tirer les uns les autres vers le haut et montrer les voies qui sont possibles, quoi. Fier de partager. Fier de partager. Proud to share. Proud to share.